Bonsoir. On dit que la nécessité est la mère de l'innovation. Eh bien justement, quand nos ancêtres ont abandonné la vie nomade, ils ont exprimé un besoin de construire des abris stables et sûrs. Ce besoin les a menés à l'identification de nouveaux matériaux de construction, notamment le bois et la pierre, mais aussi à en inventer d'autres, le béton. Pour faire du béton, c'est simple, il faut des agrégats, du ciment, du sable et de l'eau. Mais il ne suffit pas d'avoir les ingrédients pour réussir sa recette, il faut aussi le mode d'emploi et les proportions. Ces recettes, l'existence de ces recettes remonterait en fait à l'apparition des premières civilisations. Notamment, on trouve du béton chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Mais malheureusement, et pour faire bref, leurs recettes se sont perdues. Et il a fallu qu'on attende le 19e siècle avant de redécouvrir le béton grâce aux travaux de Louis Vicat, l'inventeur du béton moderne. Alors, on a voulu, juste après, construire plus grand, plus gros et plus lent. Mauvaise nouvelle, le béton se comporte très mal en traction. Il se fissure de manière aléatoire et brutale, ce qui induisait des ruptures fragiles des structures. Solution, on a encore une fois innové. On a ajouté des armatures en acier à notre béton, donnant naissance au béton armé et béton précontraint. Ce super béton a connu un vrai succès économique et technologique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, plus de 80% de nos structures, barrages, pans et centrales nucléaires sont en béton. Sauf qu'après un certain nombre d'années d'exploitation, on se rend compte finalement qu'il y a un deuxième problème majeur, le vieillissement des ouvrages. Alors, comme tout autre mode de vie, il y a la phase de jeunesse, de mûrissement et de vieillissement. La jeunesse, c'est quand le béton durcit, il se transforme d'une phase liquide à une phase solide. Maintenant dur, le béton se forge un certain caractère, une certaine personnalité. Il développe des propriétés. Ces propriétés peuvent au fil du temps se dégrader à cause de plusieurs raisons. Le mode de vie, l'environnement et aussi le stress auquel on soumet le béton. Alors, pourquoi le béton vieillit ? Quelle est la vitesse avec laquelle nos structures vieillissent et est-ce que cela affecte la durée de vie des ouvrages? Ma thèse a pour objectif d'amener des éléments de réponse à ces questions-là. Donc, grâce à des maquettes numériques et des modèles mathématiques, je modélise mes structures en utilisant mon ordinateur. Après, je leur fais subir toutes sortes de chargements afin d'identifier les causes précises de leur vieillissement. Et puisque je m'intéresse à des événements futurs, donc possibles et non certains, j'ai besoin de quelques outils probabilistes afin d'identifier la durée de vie, tenant compte de risques, d'aléas, de performances recherchées, mais surtout d'exigences de sécurité définies par la réglementation. Mon objectif est de pouvoir anticiper le vieillissement pour mieux réparer le béton. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et bien c'est vrai pour le béton aussi.